Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignaient. Nous allons démarrer dans quelques instants le webinaire à destination du volet de synthèse médicale via Medistory. Encore 2-3 petites minutes, le temps que tous les inscrits se connectent. Nous allons démarrer donc ce webinaire. Donc, tout d'abord, être rendu disponible pour ce webinaire. Donc vous l'aurez compris, le thème, c'est la codification des données pour l'élaboration du volet de synthèse médicale pour alimenter donc, le dossier médical partagé, mais depuis votre logiciel métier, donc Medistory. Donc, je me présente, je suis Céline Soropides-Le Duigou, je suis conseillère informatique et services en caisse primaire de Loire-Atlantique. Et je suis Sébastien Ponzio, également conseiller informatique et services en caisse primaire de Loire-Atlantique. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui de Monsieur Beneteau Vincent. Bonjour à tous. Donc, Société NIV. Ce webinaire va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, présentation du DMP, donc du dossier médical partagé, et du volet de synthèse médicale. Présentation dans un second temps de la codification et du volet de synthèse médicale par votre éditeur, donc Monsieur Beneteau, dans votre logiciel et son alimentation, donc du DMP. Et dans un troisième temps, le temps d'échange. Pendant la présentation, bien sûr, vos micros seront coupés, mais vous pourrez poser vos questions tout au long du webinaire sur le chat et nous y répondrons en fin de présentation. Alors, tout d'abord, nous allons faire un rappel sur ce qu'est le dossier médical partagé, dont on entend parler quand même depuis plus de 15 ans, hein, mais enfin, il est là et on les a ouverts. Donc, rien de tel qu'un médecin pour vous parler du dossier médical partagé. Nous allons vous passer une vidéo. Concrètement, il arrive très souvent que les patients viennent sur leur prescription en cours. Le fait d'avoir un accès au DMP nous permet d'avoir accès à la fois à ses antécédents et à ses pathologies, mais aussi à leur traitement et à leur historique de remboursement, ce qui permet d'éviter des redondances thérapeutiques ou des interactions médicamenteuses qui peuvent être assez fréquentes avec les traitements utilisés en pathologie cardiovasculaire. L'accès au DMP est très simple, elle se fait à travers le logiciel de gestion de patientèle, sécurisé par la carte CPS que tout praticien a à sa disposition pour formater les feuilles de soins électroniques. En une connexion en quelques secondes, on a accès à son DMP. C'est plutôt un vrai gain de temps pour le praticien spécialiste. Le DMP au niveau national va avec son temps. C'est important maintenant, dans un monde connecté, que l'on ait accès immédiatement aux antécédents exhaustifs d'un patient, à ses traitements. Il faut vivre avec son temps et le DMP, il était temps qu'il arrive. Voilà, comme le dit donc votre confrère, le dossier médical partagé, c'est le carnet de santé numérique du patient. Et aujourd'hui, cela répond à un véritable enjeu de santé publique. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que les professionnels de santé disposent de la bonne information au bon moment, et ce, n'importe où.
Vous l'avez sans doute compris, le dossier médical partagé est un outil de coordination essentiel et permet de partager les données importantes pour un suivi efficient du patient. On peut y retrouver les pathologies, les traitements, les antécédents, entre autres les allergies, dès lors que celles-ci sont codifiées et intégrées au DMP via le volet de synthèse médicale. Aujourd'hui, vous le savez sans doute, pas mal de dossiers médicaux partagés sont ouverts et grâce au volet de synthèse médicale et à l'intervention de M. Benetto aujourd'hui, on va pouvoir les alimenter. Et oui, surtout qu'en 2022, et 2022, c'est demain, mais il y a un des projets de la feuille de route du numérique en santé qui est Mon Espace Santé, donc le MES. Et donc, il faut savoir qu'en Loire-Atlantique, on a la chance d'être expérimentateur de Mon Espace Santé dès cette fin d'année. Donc là, ça fait quelques mois qu'on a envoyé un message à nos assurés pour Mon Espace Santé. Et donc, au terme de cette expérimentation, l'espace va intégrer le dossier médical partagé dans une version améliorée. Il y aura également un agenda pour le suivi de la santé, une messagerie sécurisée de santé pour l'assuré, ce qu'on appelle une messagerie citoyenne, et un store d'application pour les patients atteints de pathologies chroniques comme le diabète, par exemple. Et en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire que chaque Français soit acteur de sa santé. Vous, médecin, aujourd'hui, vous avez, comme vous le savez, évidemment, vous avez un rôle important dans ce nouvel espace en santé, comme l'a présenté Céline, car vous disposez dans vos logiciels de toutes les données essentielles pour alimenter cet espace santé. On peut considérer que vous êtes la pierre angulaire du remplissage de ces dossiers médicaux partagés grâce à ce fameux volet de synthèse médicale. Alors, pour élaborer un volet de synthèse médicale et améliorer donc la prise en charge et la coordination des soins de vos patients, il faut impérativement que les données soient codifiées afin d'être interopérables par tous les logiciels. Et aujourd'hui, c'est pour cette raison que nous avons organisé ces webinaires donc pour différents logiciels. C'est vraiment pour vous accompagner dans cette codification et ainsi alimenter le dossier médical partagé en volet de synthèse médicale, et ce, en priorité pour des pathologies chroniques, effectivement, comme le diabète. Et grâce à la diapo aujourd'hui à l'écran, on va rentrer dans le vif du sujet en se demandant, mais finalement, qu'est-ce que le VSM? Qu'est-ce que ce volet de synthèse médicale? On peut résumer que c'est le parcours de santé du patient. Comme vous pouvez le voir, il contient les éléments de son dossier médical, comme les pathologies actives, les antécédents personnels et familiaux, les allergies, les facteurs de risque liés au mode de vie, tabac, alcool ou manque d'activité physique, ou des facteurs de risque professionnels, ou encore les traitements long cours tels que les traitements chroniques. Le volet de synthèse médicale est généré à partir des données codifiées, mais aussi non codifiées, que vous avez renseignées dans votre logiciel métier. Par exemple, les pathologies actives ou les allergies sont des données qui doivent être codifiées, tout comme le diabète. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi codifier? Eh bien, pour que vous puissiez accéder en quelques clics au volet de synthèse médicale via le dossier médical partagé et donc aux données médicales importantes. À ce moment-là, le fait que le volet de synthèse médicale ait été codifié par vos confrères et consoeurs vous permet, vous, professionnels de santé, de pouvoir le récupérer dans votre logiciel. Cette codification, on peut comprendre qu'elle va permettre l'interopérabilité entre vos différents logiciels, parce qu'aujourd'hui, on va avoir la présentation pour Medistory, mais vous le savez sans doute, évidemment, il y a d'autres logiciels. Et donc, l'intérêt de cette codification et donc de la structuration va permettre l'alimentation du dossier patient dans votre logiciel. Tout ce que vous trouverez qui est codifié pour être implémenté dans votre base. On peut prendre l'exemple d'un patient qui déménage, qui change de médecin. Le nouveau médecin n'a qu'à importer le volet de synthèse médicale depuis le dossier médical partagé dans son logiciel pour récupérer l'historique des événements de santé. On peut donc considérer, comme vous le savez déjà, que le dossier médical partagé est donc universel, simple, sécurisé et accessible à tous. Alors bon, là, on vous a brossé les traits essentiels de notre webinaire. Donc maintenant, on va vous proposer de passer la main à l'éditeur pour passer dans le concret. Donc, je vous laisse la main, Monsieur Benetto. Merci. Je vais repartager mon écran, ça sera plus simple. Alors, on va pouvoir partager la présentation. J'avais refait celle-ci. Donc, je pense que tout le monde doit voir notre écran.
Simplement pour nous représenter rapidement, donc aujourd'hui, donc à Mivi, on est une équipe de 10 personnes, donc 3 personnes dédiées à Medistory. On a des sites sur Champy, Plessé et donc à Mortagne, où il y a le siège. Concernant le volet de synthèse médicale, pour leur préciser, donc je vais vraiment montrer le volet de synthèse médicale dans Medistory 4 et pas dans Medistory 3, le DMP s'arrêtant à partir du 1er janvier. Dans Medistory 3, l'ergonomie du logiciel est complètement différente, donc on sera ici vraiment que dans le DMP, les antécédents au niveau de Medistory 4 et pas de Medistory 3. Pour la partie volet de synthèse n'ayant pas de CPS, je vais vous montrer sur de l'imprécran, et puis pour la codification, ensuite, on ira dans un dossier patient vraiment en production. Ici, on arrive donc dans le dossier du patient. Au niveau du profil, une fois le DMP, les accords, il faut toujours donc évidemment vous donner l'accord d'accès au niveau du DMP du patient. Une fois cet accord donné, vous retrouvez tout en bas du profil du patient, de la synthèse qui est générée automatiquement dans Medistory 4, vous allez retrouver le bouton « Déposer la synthèse » qui vous permet donc de déposer la synthèse du dossier patient directement dans le DMP. Au niveau de cette synthèse, quand vous allez cliquer sur le bouton, il va vous demander si vous voulez renommer et retitrer le document. On va avoir la visibilité au niveau du document et après, on va avoir la liste de tous les éléments que vous avez la possibilité d'intégrer. Par défaut, il coche tout. Vous avez la possibilité d'enlever certains éléments s'il y a certains éléments que vous ne souhaitez pas intégrer dans la synthèse. Et enfin, il vous suffira de cliquer sur le bouton « Déposer » pour déposer cette synthèse. On a également la possibilité, pour la synthèse, mais de déposer plusieurs documents dans l'onglet spécifique DMP. On va retrouver sur le volet de gauche, on a la possibilité de déposer plusieurs documents d'un coup, auquel cas il vous demandera de sélectionner les 5-10 documents que vous souhaitez déposer. Ce sera plutôt le cas, je dirais, lors la première fois où vous montez le DMP du patient, si vous souhaitez déposer plusieurs documents d'un coup. Sinon, au niveau de chaque document, vous aurez toujours la possibilité, le bouton, de pouvoir le déposer directement au moment où vous êtes dans le document. Vous avez créé le document, vous pourrez le déposer à la main. Pour passer, hop, je vais changer d'écran et repasser plutôt sur mon fond d'écran pour vous repartager du coup directement Medistory et mon dossier patient. Donc ici, on est dans le dossier patient, donc comme je vous le montrais au niveau de la synthèse, donc on a toujours l'identité du patient en haut qui vient se compléter de façon automatique. La partie antécédent, j'y reviendrai. Et donc tout en bas de cette synthèse, donc, il va regrouper les habitus, la partie vaccin, les traitements qui sont reportés automatiquement au niveau des ordonnances, les produits arrêtés s'il y en a eu, les variables de biométrie qui sont reportées soit des documents de biométrie que vous faites en consultation ou directement au niveau des laboratoires, que ce soit par MS Santé ou par ApiCrypt. Donc les variables viennent se reporter directement ici. Et on va retrouver ensuite donc, toute la partie téléservice, avec à la fois le nom du médecin traitant, qui est interrogé sur le serveur de la caisse, toute la partie ALD avec les motifs d'ALD et jusqu'à quelle date il y a l'ALD, et ensuite toute la partie DMP. Donc, comme je le disais, je n'ai pas le bouton déposer la synthèse, n'ayant pas de CPS et de DMP de monter pour ce patient-là. Notre onglet DMP se retrouve donc ici, avec les différentes informations, comme on a pu le voir tout à l'heure. J'en profite rapidement, on a juste au-dessus l'onglet téléservice, hop, avec donc la déclaration de médecin d'un traitant d'intégrer, l'historique des remboursements, l'avis d'arrêt de travail qu'il est possible de faire ici, les informations au niveau de la LD, l'INS qui va apparaître ici si on lance une recherche, et toute la partie accident du travail et maladie professionnelle qui n'existait pas en Medistory 3, pour ceux qui sont encore sur Medistory 3, donc qui est présent seulement dans Medistory 4. Au niveau du codage, donc le codage et les antécédents, on va les retrouver dans le profil. En cliquant sur la flèche ici, on va pouvoir rentrer au niveau du codage. Derrière, on a la possibilité donc directement d'avoir accès à l'ensemble des dictionnaires. Donc là, pour la SIM10 dans ce qui nous concerne, derrière, il nous suffit de taper hop, je dirais, les éléments que l'on cherche. On va retrouver la totalité des éléments qui correspondent à notre recherche. On n'est pas obligé de taper diabète en entier, on pourrait taper simplement des débuts de mots pour retrouver les différentes informations. Derrière, il nous suffit de sélectionner l'élément et de le glisser dans une des catégories. Les catégories, allergies, antécédents chirurgicaux, médicaux, sont là qu'à titre d'information, qu'à titre visuel. On peut les modifier, les paramétrer comme on veut. De même, si on s'est trompé au niveau du codage, qu'on ne l'a pas mis dans la bonne catégorie, il nous suffira de le déplacer pour le remettre dans une autre catégorie. Ici, j'ai donc codé le diabète sucré de type 2. Si on souhaitait mettre une période, une date de début, rajouter des commentaires, on a la possibilité de faire un double-clic sur l'élément. On a une zone de commentaires qui nous permet donc de rajouter des commentaires par rapport à cet élément-là.
On a la possibilité de dire si l'élément est en ALD et on a également la possibilité de dater. Pour ça, il vous suffit de taper la période et je dirais ça va vous remettre, donc ici l'élément, notre patient a du diabète depuis l'année 2003. On va pouvoir dater pour certains éléments plusieurs périodes différentes. On a, j'ai repassé rapidement, signifiants qui nous permettent de prendre en compte l'élément pour la sécurisation au niveau des ordonnances. Le diabète va fonctionner, enfin, tous les codages vont fonctionner un petit peu du même principe. Si on va sur de l'hypertension et autres, on va retrouver donc tous les éléments directement ici. Il nous suffit de taper, je dirais, ce qu'on recherche. Et la recherche va nous le trouver. Hop, j'avais laissé le 2. On va retrouver directement l'ensemble des éléments à l'intérieur. L'intérêt par rapport à Medistory 3, pour ceux qui y sont encore, on va avoir le codage favori qui va apparaître dès qu'on a codé un élément. Tous nos éléments qui ont été codés dans un dossier patient vont se retrouver dans le codage favori, ce qui vous permet vraiment d'être plus rapide au niveau du codage et d'éviter d'avoir à revenir ou à rechercher un élément qui vous aurait mis un petit peu de temps à chercher la première fois. Dès que vous l'avez codé dans un dossier patient, il sera facilement retrouvable, je dirais, dans les codages favoris. Il vous suffira de reprendre l'élément et de le reglisser pour le recoder. J'avais fait un petit peu le tour au niveau du codage pour le faire assez rapidement. Je vais arrêter la présentation. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à montrer par rapport à ça ou au volet de synthèse. Sinon, je relaisse la parole. Non, bah écoutez, pour nous et pour la présentation, tout ce qui était codification et volet de synthèse médicale, on peut peut-être laisser la main aux professionnels de santé de nous interpeller via le chat en bas, questions et réponses. Sinon, après, on avait bien voulu, alors je ne sais plus si on montrait une vidéo, mais vous savez, tu sais, Vincent, pour l'alimentation vers le dossier médical partagé, s'il y avait des icônes ou voir derrière comment ça pouvait ressortir. Moi, ouais, j'ai pas la vidéo sous la main. On pourra renvoyer le lien au niveau de la vidéo. Comme ça, je pense que le plus simple sera oui, de refournir le lien si on voulait le lien complet au niveau de la vidéo. C'est une vidéo qui doit durer 4-5 minutes pour visualiser vraiment ce que ça donne d'un point de vue plus interactif que mon PDF. Ça marche. Bah écoute, alors peut-être c'est plus simple si les professionnels de santé pouvaient parler, je vais me permettre de réactiver leur micro. À ce moment-là, hop, je fais un par un. Voilà, tous les professionnels de santé présents peuvent parler s'ils réactivent bien sûr leur micro, s'ils ont le souhait s'ils ont des interrogations autres, qui n'hésitent pas à nous solliciter. Là, je vois peut-être dans la discussion. Docteur Milio qui nous dit… Une question peut-être? Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. À tous. J'ai une question qui m'est posée souvent par des médecins, puisque je suis moi aussi formateur, qui est dans le DMP qu'un document ne peut être supprimé ou modifié que par le dépositaire du document. J'ai été clair? Oui. Oui. Oui? Oui, pour moi, c'est oui. Okay. Oui, c'est bon. La question est, comment est-ce qu'un document peut être modifié ou supprimé par un dépositaire du document lorsque celui-ci est en retraite ou est décédé? Alors, à ce niveau-là, tu me dis, Vincent, si je fais fausse route, mais normalement, les volets de synthèse médicaux se rajoutent au fur et à mesure. On ne peut pas modifier le document qui a été déposé dans le dossier médical partagé. On va venir que le rajouter. Ouais, pour moi, on pourra le rendre obsolète. Après, pour moi, tout le monde peut le rendre obsolète en remplaçant, je dirais, un document précédent. On va pouvoir rendre obsolète le document qu'il y avait avant. D'accord. J'ai une question sur les vaccins. Est-ce que je peux la poser aujourd'hui ou pas? Moi, il n'y a pas de souci. Quand on intègre un vaccin, c'est arrivé à une de mes consoeurs, elle s'est trompée de vaccin et elle n'a jamais pu l'annuler, faire disparaître. Alors après, on peut supprimer les vaccins directement, enfin, bien en Medistory 4, hein, on est d'accord, pas en Medistory 3. Oui. Ouais, derrière, on peut resélectionner le vaccin directement et on a la possibilité de l'annuler. Enfin, vous faites glisser, si vous voulez, au niveau du vaccin. Alors, je ne sais pas si je peux reprendre la main pour repartager. Hop, je vais juste repartager mon écran, parce qu'il n'y en a pas pour longtemps.
Hop, ici, au niveau du vaccin, je peux le supprimer au niveau de mon vaccin. Il faut le faire glisser, Ouais, d'accord. vous le faites glisser. Et là, je peux supprimer mon vaccin et il me demande si je veux supprimer le vaccin. Et là, mon vaccin est supprimé. D'accord, Donc ça, il n'y a pas de souci. merci. Il y avait une petite demande, Vincent, dans le fil de discussion du docteur Miliot, concernant les consultations qui durent en moyenne 20 minutes. À quel moment on pouvait intégrer donc l'alimentation du volet de synthèse médicale? Euh, Peut-être après par l'ajout de formation ou de suivi, peut-être pour des raccourcis ou pour s'approprier comme c'est quelque chose de nouveau. Après, c'est vrai que ça prend toujours un petit peu de temps, je dirais, de monter. Pour moi, faut vous donner une première fois l'accès au dossier. Après, il y a vraiment le bouton déposer la synthèse, contrairement, je dirais, à Medistory 3. Alors, je ne sais pas si vous êtes en Medistory 3 ou Medistory 4. C'est vrai que la synthèse est déjà préfaite, donc ça reste un dépôt assez rapide au niveau de la synthèse pour le dossier du patient, quoi. C'est vraiment 2 clics à faire une fois que l'accès au dossier, une fois que vous êtes donné l'accès au DMP du patient. Là, c'est peut-être juste parce que je crois savoir que les professionnels de santé ont pour habitude d'alimenter leur dossier, bien sûr. Mm. Et à ce moment-là, c'est peut-être revoir le langage utilisé. Et j'en profite pour rebondir sur une question du docteur Fortier qui nous demande la codification est-elle obligatoire en CIM10? Et je crois savoir il existe plusieurs glossaires, plusieurs dictionnaires. Mm. Alors après, on a toujours l'ensemble des dictionnaires, exactement comme avant. Je dirais, on peut utiliser l'IMS, on a toujours le dictionnaire substance pour les allergies, qui est lié à la BCD. On a l'ensemble des dictionnaires. Vous pouvez coder dans le dictionnaire que vous voulez, il n'y a pas d'importance. Après, je ne sais pas au niveau de... Enfin, voilà, il n'y a pas d'importance pour moi au niveau du dictionnaire de codage, de codification. Et dans les codages favoris se retrouveront tous les éléments, quel que soit le dictionnaire qui est choisi. Il y a quelque chose que vous ne trouvez pas dans la CIM10, que vous trouvez dans le dictionnaire IMS, les deux vont se retrouver dans le codage favori de la même façon. Je peux poser une question? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bonjour, M. Benetto. Je ne sais pas trop, je crois l'avoir fait tout au début, là, d'ouvrir un DMP pour un patient, mais quand on veut, du coup, alimenter le DMP, on est obligé d'avoir une sorte d'interface entre les deux, c'est-à-dire on va voir quelque chose s'afficher à l'écran ou Non, vous êtes obligé de vous donner l'accès la première fois en allant dans l'onglet DMP, sur le volet de gauche. Une fois qu'il y a l'INS de retrouver, vous aurez vous donner un accès, en fait. Il y a le bouton pour vous donner l'autorisation d'accéder au DMP du patient, ce qui refait un email au patient lui disant que vous êtes donné l'accès à son DMP. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, donc il faut le faire une fois pour toutes. Et ça, on peut le faire avec le patient qui est en face de nous. C'est ça. De toute façon, il faut sa carte vitale la première fois, il me semble, pour pouvoir vous donner l'accès. Je ne sais pas si vous pouvez le donner sans carte vitale. Il est obligé de recevoir, on est obligé d'attendre qu'il reçoive un SMS. Non, alors c'est simplement une information pour lui. Vous le faites de façon instantanée, en fait. D'accord. Vous cliquez sur le bouton, vous mettez je m'autorise à accéder en tant que médecin ou en tant que médecin traitant. C'est vous qui décidez l'autorisation que vous donnez à l'intérieur. Et derrière, le patient reçoit simplement une information. J'entends par là, ne vous donnez pas forcément un accès à un DMP où le patient ne veut pas que vous y ayez accès. D'accord. Il va recevoir une information comme quoi vous vous êtes donné accès à son DMP. OK. Mais c'est qu'une information, il n'a pas de moyen de vous bloquer en instant T. Et à ce moment-là, il y a une interface qui apparaît ou peu importe, à ce moment-là, on met intégrer le DMP, on ne voit pas où est-ce que ça va. Nous, on n'a pas. Non, le DMP reste toujours l'onglet dans le dossier du patient. Je vais repartager mon écran. En haut à gauche. Ouais, on a toujours, alors je vais reprendre celui-ci. On a toujours dans le DMP ici, on a simplement de la partie administrative qui va apparaître avec l'alimentation du DMP. Je dirais, tant qu'il n'y a pas ça, on a simplement la partie haute ou avec le bouton « Obtenir une autorisation ». Donc là, vous cliquez sur le bouton « Obtenir une autorisation ». Derrière, vous donnez l'autorisation d'accès au DMP. Et derrière, vous avez simplement la partie alimentation et consultation qui va apparaître. Et je dirais que ce volet-là reste le même. Il va simplement y avoir le bouton « Déposer la synthèse » qui apparaît en plus en bas du profil. D'accord. Et nous, si par exemple, on veut récupérer, c'est l'inverse. Par exemple, un patient arrive, il déménage d'un autre département. Si on veut récupérer, nous, les données du patient. Mais là, dans consultation, on va avoir la liste, soit des synthèses, soit tous les documents des 6 derniers mois. On aura la liste, en cliquant sur DMP sur le volet de gauche, on va pouvoir aller voir la liste des documents qui sont présents dans le DMP. Et vous avez le nombre de documents qui sont présents écrits sous DMP, là, sur le volet de gauche. D'accord. Et nous, on peut les récupérer, les antécédents du patient ? Vous pouvez récupérer les documents, oui. D'accord. OK. OK. D'accord. De toute façon, vous pouvez en mettre, vous pouvez en récupérer. D'accord. Et c'est l'intérêt du DMP. Il me semble qu'au début, de temps en temps, j'avais INS non renseigné ou quelque chose comme ça. Ça a un rapport avec le DMP ? C'est ce qui vous permet d'identifier et de retrouver le DMP au niveau du patient.
Et alors, ça veut dire quoi quand ils disent quelquefois, voilà, quelquefois ils disent INS non renseigné, enfin… Il faut mettre vérifier INS tout en haut. Vérifier. Ouais, comme ça, il va aller rechercher sur le serveur de la caisse l'INS du patient en fonction de son numéro de sécu, sa date de naissance et ainsi de suite. Et il va retrouver l'INS qui vous permet de monter le DMP ensuite. D'accord. Et la seule chose qu'on a à coder, nous, c'est les antécédents. Tout le reste, médicaments, biométrie, tout ça, c'est codé automatiquement. Après, les médicaments sont repris automatiquement des ordonnances qui sont faites en fonction des posologies. Donc, ça, c'est codé déjà. Ouais, c'est codé, je dirais, c'est remis, si vous utilisez ABCB, c'est récupérer des ordonnances que vous faites. Après, tout ce qui est résultat de bio est récupéré donc soit d'Apicrypt, soit de MS Santé, en fonction de ce qui est envoyé par les labos. Donc, c'est ce qui vient compléter. Je vais rechanger d'écran pour repartager le dossier patient, ça sera plus simple. Hop, ici. Donc, toute cette partie, la partie vaccin vient en fonction des vaccins que vous remplissez. La partie antécédent, donc c'est vous qui la codez. L'identité, c'est surtout les antécédents. Nous voilà, la lourdeur, c'est la partie antécédent. C'est ça, et la partie vaccin, si vous les codez, toute la partie vaccin, les mettre pour pouvoir les partager. La partie traitement en cours va se faire toute seule en fonction des ordonnances que vous faites, et la partie biométrie va se faire de façon automatique en fonction des résultats que vous intégrez des labos. D'accord. OK. Et il n'y a pas une synthèse annuelle. Vous savez, à un moment donné, on pouvait faire des synthèses annuelles. Vous êtes invité à mettre une synthèse au moins annuelle, et vous serez invité à encore plus, je dirais, à partir de janvier, au moins pour les patients qui ont de l'ALD, de mettre une synthèse annuelle. Donc, en fait, le principe, c'est d'avoir, si vous avez complété votre dossier patient un petit peu au fur et à mesure, suffira de monter le DMP du patient, de vous donner l'autorisation d'accès, et ensuite d'aller cliquer sur le bouton « Déposer la synthèse » une fois par an pour ces patients-là. Oui, mais là, du coup, ce n'est pas codé. Ah oui, par exemple, si on dit, je ne sais pas, moi… déstabilisation de son insuffisance cardiaque et qu'on veut le marquer parce que pour le cardio, on ne va pas le coder, ça. Le cardio peut le récupérer? Ça dépend comment vous le mettez. Après, soit vous remettez directement dans une note personnelle ou dans un document et vous partagez ce document-là via le DMP, soit vous le mettez dans la synthèse, mais auquel cas, si vous voulez que ça apparaisse dans cette synthèse qui est faite de façon automatique, il faudra le coder dans les antécédents. D'accord, ouais. Ok. D'accord. Okay. Le docteur Miliot, vous m'entendez? Oui. Oui, donc voilà, j'ai 67 ans, je vais être en retraite au mois de mars. Est-ce qu'il faut que je passe de Medistory 3 à Medistory 4 obligatoirement? Non, après, il n'y a aucune obligation de passer d'un logiciel à l'autre. Après, ça dépend comment vous entendez. Je ne sais pas si vous aurez quelqu'un qui va reprendre la suite derrière ou comment vous comptez partager vos dossiers au niveau des patients ou remettre les dossiers au niveau des patients s'il n'y a personne qui reprend derrière le cabinet. Après, voilà, si vous souhaitez remettre les dossiers des patients ou les intégrer dans le DMP justement pour ne pas avoir à remettre des dossiers, je dirais, sur clé USB et autres au niveau des patients, vous n'aurez pas le choix que de passer à Medistory 4. Est-ce qu'il est plus simple maintenant d'incrémenter le DMP? Parce qu'avec Medistory 3, on est obligé de tout convertir en format PDF avant de pouvoir le mettre dans le DMP, ce qui prend les nuits et les week-ends en gros. Non, là, comme je vous disais, soit il y a la synthèse qui va se récupérer de façon automatique, donc pour envoyer la synthèse du dossier avec les derniers résultats de bio, les dernières ordonnances, toute la partie identité antécédent si vous l'avez codé. Après, vous aurez également la possibilité de sélectionner beaucoup plus de documents que dans Medistory 3. Dans Medistory 3, on ne pouvait intégrer que des courriers. Là, on va pouvoir intégrer tout ce qui est pharmacie, courrier. Il y a plus de documents qui sont susceptibles d'être intégrables dans le DMP. Vous pourrez cocher d'un seul coup, je ne dirais pas de mettre document par document en les glissant, comme c'était le cas. Alors, je repose ma question que j'ai écrite tout à l'heure. Est-ce qu'il est prévu au cours d'une consultation de 20 minutes de faire tout ça pendant la consultation? Est-ce qu'il nous reste du temps médecin, du temps soignant? Après, je ne peux pas trop vous répondre au niveau du temps. Enfin, voilà, après, c'est vrai que ça prend toujours un peu de temps de remettre toutes les infos. Est-ce que ça va faire dans la consulte avec le patient? Je ne sais pas vous dire. Parce que j'avais déjà essayé le DMP avec Medistory 3, mais c'était tellement chronophage que j'ai laissé tomber parce que vraiment, ça prenait trop de temps. Et ça, je m'adresse à la sécurité sociale. Je crois que la sécurité sociale ne se rend pas bien compte qu'une temps de consultation de 20 minutes, c'est déjà pas mal. Je suis un des rares médecins à prendre en 20 minutes. Mais si je veux soigner les patients, ou alors je peux passer mon temps sur l'ordinateur. Mais ce n'est pas le but de la consultation. Alors, à ce moment-là, j'y passe mes nuits et mes week-ends. Mais j'ai refusé de le faire. Non, c'est vrai que ça peut paraître énorme. Après, comme toute nouveauté, nous pensons qu'il y a peut-être une acculturation au volet de synthèse médicale. Après, nous, conseillers informatiques et vos délégués d'assurance maladie, demain, si vous avez le souhait de mettre en place ce volet de synthèse médicale pour l'échange entre professionnels de santé,
on peut vous accompagner, mais nous avons bien conscience, rassurez-vous, que c'est quelque chose en plus, que ça peut être chronophage. Et c'est aussi le but de ces webinaires, justement, c'est de voir que finalement, ça peut être simplifié, mais on est là pour vous accompagner en tout cas, docteur. Et puis de prioriser dans un premier temps éventuellement les diabétiques, c'est-à-dire de ne pas faire toute sa patientèle. C'est vraiment d'aller petit pas par petit pas vers le volet de synthèse médicale et pourquoi pas commencer par 1 ou 2 diabétiques et vous prenez ce petit temps pour envoyer le VSM dans le DMP du patient. Pour alimenter le DMP, est-ce qu'on a un intérêt, enfin, comment dire, si on voit le patient tous les 3 mois, le diabétique, ou tous les 6 mois, il y a un intérêt à recliquer sur alimenter le DMP, par exemple, pour mettre à jour les résultats de la prise de sang, enfin, l'hémoglobine glyquée, etc., en considérant qu'il va peut-être voir un spécialiste entre-temps, ou est-ce que ça efface la biométrie précédente, ou est-ce que ça va grossir le DMP de façon exagérée? Non, ça va venir alimenter le DMP. Un volet de synthèse médicale ne va pas effacer celui qui a été fait précédemment, même si vous étiez à l'origine. Il va venir se rajouter à chaque fois. Après, encore une fois, il n'y a pas d'obligation. L'intérêt, c'est d'alimenter le dossier médical partagé du patient si vraiment il y a une donnée qui est importante et qui est bon d'être partagée. D'accord. Donc, un changement de traitement, par exemple cardio important, on peut juste marquer alimenter le DMP. Voilà, et le cardio verra qu'on a changé le traitement ou quelque chose comme ça? S'il va consulter, bien sûr, le dossier de vos patients. En fait, c'est vraiment tout changement important dans la santé du patient, que ce soit de par sa pathologie, son traitement, etc. Là, c'est un événement important. Donc, effectivement, vous pouvez générer un nouveau volet de synthèse médicale pour alimenter le dossier médical partagé pour qu'on ait toujours la dernière teneur de la santé du patient. Excusez-moi, je peux avoir une petite question? Allez-y. Je vais poser une question par chat, là. C'est pour Medistory, par contre. Je suis désolée, j'ai pris 5 minutes en retard, là, votre diaporama, là. C'est bien sur la nouvelle version de Medistory, là, On est bien sur Medistory 4, oui, sur Medistory 3. Comme je le disais au début, le DMP ayant changé, en Medistory 3, on ne pouvait intégrer que des documents PDF. Oui, tout à fait. Voilà, c'est vrai que là, en Medistory 4, maintenant, on intègre vraiment des données codées récupérables de la même façon. Et du coup, Medistory 3, on ne montre même plus de démonstration par rapport à ça. Le DMP va s'arrêter de fonctionner au 1er janvier. Et là, ah bon, d'accord. Et là, donc, vous avez changé toute l'interface, j'ai vu. L'interface change complètement au niveau du logiciel. D'accord, très bien. Et si je peux revenir pour ces messieurs, dames de la sécurité sociale, il me semble, j'avais cru comprendre que les patients pouvaient mettre des documents sur le DMP. Oui. Oui, tout à fait. Ils ont un espace qui leur est… Alors moi, je dis pour les collègues, là, moi, je donne souvent des documents aux patients et ils le scannent eux-mêmes et ils le mettent sur le DMP. Mhm. Ça libère du temps, parce qu'en effet, on ne peut pas faire le secrétariat en permanence, donc je pense que les gens pourraient participer à leur DMP. Bien sûr. C'était un petit aparté. Non, vous avez tout à fait raison, docteur. C'est normalement comme ça que la… C'est pas toujours papa et maman qui vont aller mettre leurs documents sur leur DMP. Bon, ça, c'était un petit aparté désagréable. Mais… écoutez, et vous avez tout à fait raison, docteur. Je rebondis sur ce qu'a dit Céline en début d'intervention, où elle disait que l'espace santé qui arrivait à l'horizon 2022, c'était pour redonner aux patients qui deviennent acteurs de leur propre santé. Et donc, ils auront leur portail où ils pourront gérer leurs dossiers médicaux partagés. Oui, ça sera très bien. Donc, c'est superbe. Bon, bah, très bien. Mais Medistory 4, il est sorti là, ça y est? Je ne vous entends plus. Le micro… Excusez-moi, j'avais coupé le son. Oui, il est sorti depuis plus d'1 an et demi, je dirais, sur la partie Mac et bientôt 3 ans, je dirais, sur la partie iPad. Avant, il y avait que les d'accord, iPads. ok. C'est bien, c'est intéressant. Il faut tout réapprendre, quoi, mais on va s'y faire. C'est ça, par contre, l'ergonomie du logiciel change un peu. Tout Très est bien, beaucoup merci. plus automatisé, par contre, qu'avant, je dirais. En fait, en Medistory 3, vous pouviez paramétrer énormément de choses. Procof est parti a fait le constat, je dirais, qu'il y avait assez peu de cabinets en fait, qui paramétraient énormément Medistory 3 et qui l'optimisaient. Du coup, Medistory 4 a moins de paramétrage, mais beaucoup plus d'automatisation, je dirais, au niveau du dossier. Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'on pourra avoir accès à vos slides là où vous ne les communiquez pas là? Oui, il n'y a pas de… Enfin, moi, il n'y a aucun souci. Ils seront enregistrés sur, je sais pas, sur quelque chose. En fait, on a aussi en Loire-Atlantique, on a un site internet qui s'appelle Clic Santé CIS. Donc, on va vous mettre sur la dernière diapositive. Et on a justement un webinaire qui est enregistré par éditeur. Donc, vous pouvez retrouver tous les éléments des webinaires donc, dans ce Clic Santé CIS. D'accord, très bien. Attendez, je prends en photo.
Allez-y. Et on en profite, on a la diapo qui est à l'écran. Vous retrouvez donc en plus, comme disait Céline, l'adresse de Clic Santé CIS. Vous retrouvez 2 adresses génériques de vos conseillers informatiques et services. La première est pour les conseillers informatiques et notamment pour les professionnels de santé de Loire-Atlantique. Et la seconde concerne les professionnels de santé qui, je crois, sont aussi présents à ce webinaire pour le département de la Sarthe. Très bien, merci. Le docteur Miliot, toujours, vous m'entendez? Oui, Toujours. Donc, est-ce qu'il n'est pas envisageable, et je m'adresse plutôt aux informaticiens, est-ce qu'il n'est pas envisageable d'avoir un dossier qui s'incrémente automatiquement? Parce que là, effectivement, là, il y a double saisie. On fait une saisie dans l'historique 4, on fait une saisie dans le DMP. Mais donc, ça, c'est très chronophage. Et donc, je le rappelais, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes médecins, nous sommes là pour soigner les patients, pas passer du temps sur notre ordinateur. Donc, il serait plus simple que les choses s'incrémentent automatiquement. Parce que si effectivement, faire des copier-coller, glisser des documents de DMP, ça va prendre beaucoup de temps. Oui, même bien si sûr. avec le volet de synthèse, Alors, le volet de synthèse est extrêmement intéressant. c'est une alimentation qui est automatique. C'est en fait, vous avez vos données que vous rentrez au fil de l'eau dans vos consultations, etc. Et en fait, à un instant T, vous avez par exemple un patient diabétique qui vient vous voir, et il y a un événement de santé, il est important que ce volet de synthèse médicale soit dans le DMP. En fait, si vous avez codifié les données correctement dans votre suivi, avec un simple clic comme vous a montré M. Beneteau, vous allez pouvoir exporter le volet de synthèse médicale dans le DMP. Mais tout ça, ça se fait automatiquement. Il n'y a pas une double saisie. Et comme nous, Assurance Maladie, nous n'avons pas les données médicales, vous êtes les seuls à avoir les données médicales dans votre logiciel métier, ben nous, on ne peut pas implémenter les choses automatiquement. On ne peut implémenter que des notions de remboursement. C'est pour ça que dans le dossier médical partagé, au jour d'aujourd'hui, on retrouve tout l'historique de remboursement dont nous, on a connaissance au niveau Assurance Maladie. Mais pour les données médicales, c'est-à-dire sa prise en charge de santé, ses examens, ses comptes rendus, etc., ça passe obligatoirement par le médecin traitant. Mais il n'y a pas de double saisie. Ouais, tout à l'heure, notre informaticien nous disait quand même que quand il y avait des documents, il fallait glisser les documents dans le DMP. Comme disait M. Vincent, je ne sais plus quand, j'ai pas entendu son nom. Il faudra déposer les documents, mais ce n'est pas recréer, on n'a pas de copie de documents. Si vous voulez, on sélectionne simplement les documents qu'on veut, poster, mettre dans le DMP. Il n'y a pas de copie à faire de copier-coller ou autre. On n'a plus sélectionne besoin les éléments qu'on a envie d'envoyer, quoi. Par contre, c'est sûr, ça n'envoie pas tout. Avec Medhistorie 4, on n'a plus besoin de tout convertir en PDF. Non, il n'y a rien à convertir, il n'y a rien à faire. Les examens complémentaires qui arrivent par AppCrypt, par exemple, ils sont directement intégrables dans le DMP. Alors après, il y a certains éléments, le DMP, là je vous rejoins un peu par rapport au temps que ça prend. Ce n'est pas à vous forcément d'aller mettre les documents de tout le monde non plus au niveau du DMP. Le cardiologue fait un compte-rendu au niveau de sa consultation, c'est à lui d'aller mettre l'élément dans le DMP, ce n'est pas à vous en tant que médecin généraliste d'aller mettre ce document-là dans le DMP. Sinon, je suis d'accord avec vous, ça va vous prendre une éternité d'aller mettre le document à la fois du cardiologue, du rhumatologue, du neurologue, j'en passe d'autres. Vous n'êtes pas la secrétaire du coup de tous les autres professionnels, c'est vraiment à chacun et à chaque professionnel d'aller mettre ces documents qu'il crée au niveau du DMP. Vous avez tout à fait raison, là, ça c'est la théorie. Vous savez bien qu'en pratique, on se retourne toujours vers le médecin traitant. Vous allez voir, pour un bon de transport, pour n'importe quoi, vous allez voir votre médecin traitant. Je suis d'accord. Donc, le médecin traitant, c'est lui qui gère tout. Mais ça, peut-être qu'effectivement, je ne sais pas, la sécurité sociale peut faire quelque chose à ce niveau-là. Mais je voilà, pense que mes collègues qui m'entendent quoi. et qui me reconnaissent, sans doute, sont certainement au courant de ça aussi. Après, le volet de synthèse médicale, il n'est pas… Enfin, je veux dire, un patient qui vient vous voir 1 ou 2 fois dans l'année et qui n'a pas, à part une angine, un rhume dans l'année, il n'y a pas besoin forcément de volet de synthèse médicale à alimenter le DMP. Par contre, des patients qui ont des allergies, des grosses pathologies, des polypathologies, etc., là, il va être important vraiment que le carnet de santé numérique du patient soit intégré au DMP. Donc, c'est vrai que quand on reprend une patientèle, au final… ça va représenter certains patients avec des événements très précis de vie, de santé. Une question très pratique, ça coûte combien de passer de Medhistorie 3 à Medhistorie 4 en termes d'argent? Il faudra regarder par rapport à votre… je ne connais pas du tout votre configuration, ça dépend vraiment de la configuration. Si vous avez un poste, 2 postes, voilà, après, il faudra plutôt regarder en aparté, il n'y a pas de… Ça dépend vraiment de la configuration. Alors après, vous pouvez aussi vous rapprocher de vos délégués d'assurance maladie pour la partie conventionnelle de rémunération sur le volet de synthèse médicale.
Au niveau conventionnel, il y a une rémunération prévue sur la partie volet de synthèse médicale. Pour poser une petite question là? Oui. À partir de janvier, là, c'est ça, c'est mon espace santé, là, ça va vraiment être créé. C'est déjà fait pour les patients ou ça va être qu'à partir de janvier? En Loire-Atlantique, nous, on est expérimentateurs. Donc là, tous nos assurés de Loire-Atlantique ont reçu un courrier les invitant donc, à créer mon espace santé. Et du coup, là, en début 2022, tous mon espace santé vont être créés pour les habitants de Loire-Atlantique. Donc, nous, il y a 4 caisses expérimentatrices sur mon espace santé. Et donc, à terme, effectivement, au terme de cette expérimentation, mon espace santé, à contrario du DMP, sera ouvert à tous obligatoirement. Alors, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que le patient, un peu comme pour le DMP, il fallait qu'il aille créer son DMP, enfin nous, on ne pouvait pas l'alimenter tant qu'il n'avait pas créé, ou est-ce que là, ça va être l'inverse. En fait, là, on part du principe, c'est mon espace santé pour tout le monde, c'est ouvert. D'accord. L'assuré qui ne veut pas de MES doit le signaler. Mais là, par défaut, on ouvre à tous. Et c'est l'inverse du DMP. Le DMP, il fallait que chacun aille l'ouvrir. Là, ça va être l'inverse. Donc, vous n'aurez pas cette problématique. Les MES seront ouverts pour tous, sauf si le patient ne le souhaite pas l'avoir. D'accord. Et donc, du coup, nous, alors, on est dans le Monsieur Millot, enfin bon, on est dans le Maine-et-Loire. Nous, par exemple, si demain, on a envie d'alimenter le DMP, là, il va où pour l'instant? Ah, il va dans le dossier médical partagé. Il faut savoir que, en fait, mon espace santé, si on suit le diaporama qu'on vous a remis à l'écran, mon espace santé, c'est en fait ni plus ni moins un chapeau qui va regrouper le dossier médical partagé, mais dans une version avancée. En fait, avec un seul point d'entrée, l'assuré et vous-même, vous aurez accès au DMP, à une messagerie sécurisée citoyenne pour certains événements de santé, un agenda, le catalogue d'applications et son compte Amélie. C'est-à-dire ça, j'ai compris, mais par exemple, nous, dans le Maine-et-Loire, pour l'instant, où il n'y a pas mon espace santé, si on alimente le DMP, ça va être récupéré quand… Tout à fait. Tout à fait. C'est aujourd'hui, ça va dans le DMP et ce DMP, après, sera intégré dans mon espace santé. Ça ne sera pas perdu, on ne repart pas à zéro, on ne pas réintégrer après. Non, non, surtout pas. Et donc, c'est pareil, les gens qui ont déjà créé leur DMP, ils n'auront pas à faire quoi que ce soit. C'est automatique. Tous les liens vont être faits automatiquement. D'accord, ça c'est déjà mieux parce que c'était très chronophage aussi. Les gens demandaient, mais nous on n'avait pas le temps. Ou alors nous, on voulait le mettre, mais il n'avait pas créé. Les gens âgés, ils recevaient 3 fois un SMS. Enfin, c'était impossible à gérer ça. Tout à fait. Donc là, non, c'est une ouverture de mon espace santé par défaut à tous. Et c'est l'assuré qui dit non, moi, j'en veux pas. Donc, il faut qu'il le signifie. Mais sinon, tout le monde aura mon espace santé. Et dans le Maine-et-Loire, vous n'avez pas de visibilité sur quand est-ce que ça sera ouvert, mon espace santé? Ça va être la généralisation nationale. Donc là, aujourd'hui, sur mon espace santé, on attend les expérimentations, mais ça devrait être courant 2022 de toute façon. D'accord. Et quand on dit courant, pour l'instant, on parle de janvier 2022. Ouais. Donc, ce serait imminent. Là, normalement, janvier 2022, on ouvre à tous. Mais c'est la théorie. Après, dans la pratique, est-ce que la Caisse nationale va respecter ces délais ou pas? Voilà. D'accord. Et donc, j'ai une petite question aussi, s'il vous plaît. Donc, le volet de synthèse médicale, il sera, comment dire, obligatoire, si on peut dire? On sera censé le mettre une fois par an ou une fois voilà, c'est ça, c'est une fois par an pour un lambda. Une fois par an, ou peut-être pas d'ailleurs, parce que s'il y a un patient lambda qui a un une fois par an, enfin oui, s'il y a un problème, quoi. Ouais. Voilà, après, s'il y a un problème, on le remet. Mais concrètement, une fois que vous aurez fait un diabétique, mais qui est stabilisé dans le temps, il n'y a pas de raison de remettre un volet de synthèse médicale s'il n'y a pas d'événement de santé particulier, en fait. D'accord. Comme ça, j'ai compris. En fait, ce que je voulais savoir, c'est si c'était vraiment très important d'avoir tout ça. Voilà, c'est tout. Alors, pour la coordination de soins… la coordination de soins, justement. Voilà, donc là, pour la coordination de soins, oui, mais après, c'est avec un événement de santé. S'il n'y a pas d'événement de santé particulier, s'il n'y a rien de changé en un an chez un patient, il n'y a aucune raison de rajouter du volet de synthèse médicale. Et est-ce que l'hôpital public aura accès à ce système? Parce que pour l'instant, l'hôpital public ne met rien sur le DMP, je le signale en passant. Alors oui, c'est-à-dire que là, demain, moi j'ai un accident de voiture à Marseille. Voilà, on est en juin 2022, j'ai un accident de voiture à Marseille, je suis hospitalisée en urgence, je suis inconsciente, etc. En fait, en mode bris de glace, ils pourront ouvrir le DMP qui est dans mon espace santé et ils verront tous mes événements de santé. Donc, si j'ai une allergie, si je suis diabétique, si j'ai fait l'objet d'opérations dans le temps, etc., etc. Très bien. Très bien, merci.
Je reviens juste là sur l'histoire des délais pour nous. Donc, jusqu'à ce que mon espace santé soit ouvert, pour l'instant, pour alimenter les DMP, il faut que le patient ait créé encore son dossier, son DMP. C'est-à-dire que là, par exemple, nous, par exemple, en Loire-Atlantique, on aimerait bien, c'est un souhait, qui est 5 volets de synthèse médicaux pour 5 diabétiques par médecin d'ouvert d'ici le 31 décembre. Ça, ce serait notre idéal, entre 5 et 10. Mais du coup, il faut trouver un diabétique qui a un DMP ouvert. D'accord. Donc, trouver le diabétique, ça encore, bon, vous avez vos patientèles, vous les connaissez, mais qui a un DMP ouvert, ce n'est pas forcément évident. Donc, c'est vrai que l'idéal, moi, comme je dis, c'est d'aller petit pas par petit pas. Demain, vous avez un diabétique qui vient au cabinet, qui a un DMP, eh ben, entraînez-vous sur celui-ci. Vous faites votre… D'accord. Donc demain, je suis au cabinet, je fais glisser là, faire le volet de synthèse dans le DMP. Je clique, il peut me répondre pas de DMP chez ce patient. Il nous dit quand c'est pas ouvert. Il va vous le dire en fait au moment où vous cherchez à monter le DMP avec l'INS, il va vous dire il n'y a pas de DMP ou il y a un DMP. D'accord. Et je me souviens plus, c'est compliqué j'avais fait au début, mais c'est compliqué pour le patient de créer son DMP. Il faut qu'il attende de recevoir un SMS ou un mail. Non, c'est facile. C'est facile. Très facile. Je ne me souviens plus comment ça se passe. Aujourd'hui, on ne peut plus créer de dossiers médicaux partagés à cause ou grâce à Mon Espace Santé qui arrive très prochainement. Donc aujourd'hui, les créations sont, on va dire, bloquées. Et à terme, vous recevrez un mail de Mon Espace Santé vous invitant à créer votre accès. Et par défaut, le DMP sera à l'intérieur. Et quand on dit créer son accès, pour l'avoir fait dans le 44 en expérimentation, vous avez juste, entre guillemets, à remettre le numéro de série de votre carte vitale, votre numéro d'assuré social, validé et c'est parti. Il n'y a pas avec un mot de passe, mais… Mais comme ils vont les ouvrir avec la généralisation, tout Mon Espace Santé sera ouvert à tous, donc forcément les DMP sont ouverts à tous derrière. D'accord, donc si je comprends bien, pour l'instant, tant que chez nous, dans le Maine-et-Loire, Mon Espace Santé n'est pas fait, on a peut-être intérêt à prendre un peu de temps juste pour coder les antécédents et puis après, d'attendre que Mon Espace Santé soit ouvert et d'alimenter les DMP à ce moment-là, non? Eh ben, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment, si vous avez un diabétique ou quelques diabétiques courant décembre qui ont un DMP, entraînez-vous sur ceux-là courant décembre. Et puis, quand vous verrez Mon Espace Santé, au moins, vous êtes prête et vous pourrez envoyer les volets de synthèse médicaux. Mais je vous incite vraiment courant décembre, c'est important, par rapport à ce conventionnel, toutes les négociations conventionnelles qui ont lieu actuellement. Il y a quand même une rémunération actuellement qui est discutée. Et c'est éventuellement de commencer à faire vos volets de synthèse médicaux dès maintenant pour les diabétiques, par exemple. Vous en faites quelques-uns. Comme ça vous entraîne. Et puis, quand sortira le MES, vous serez prête et vous pourrez en faire à chaque fois. D'accord. Il faut que ça rentre dans la routine. En fait, c'est encore une fois une nouveauté. C'est un changement un petit peu de pratique. L'objectif de l'assurance maladie, ce n'est pas de vous engluer dans du temps administratif, mais plutôt de vous libérer du temps médical. Donc ça, on œuvre pour cela. Les éditeurs ont bien travaillé justement sur remanier les logiciels de façon à ce que ce soit le plus simple possible. Par contre, ça demande juste une petite gymnastique intellectuelle de votre part, c'est de passer sur ces fameuses codifications SIM10. Mais dès lors qu'en consultation, vous choisissez bien le diabétique en fonction de la SIM10, derrière, le volet de synthèse médicale, il se génère assez rapidement, en fait. Parce que ça n'a rien à voir là, avec le volet de synthèse médicale, mais je vois quand on fait des arrêts maladie, alors je ne sais pas si c'est propre à Medistory 4, quand on fait des arrêts maladie via le téléservice, il y a une description de l'arrêt maladie qu'on peut faire, mais au départ, il faut trouver un motif. Moi, j'ai un bandeau déroulant qui est extrêmement succinct, alors je ne sais pas si c'est… C'est la même chose que sur le site Amélie Pro, normalement. Ça, donc, il y a très, très peu de pathologies, quoi. C'est très compliqué. Alors après, une fois qu'on a trouvé, moi, régulièrement, je suis obligée de marquer autres signes généraux. Puis après, dans une description, on a une ligne où on peut dire un peu plus, mais je trouve ça très succinct. Donc, je me dis, si le CIM10, là, c'est un peu comme ça, où il faut chercher, tâtonner, parce qu'on ne voit pas exactement comment il faut utiliser, c'est ça qui est chronophage. Vous allez tâtonner sur le premier, mais comme après, il y a des histoires de favoris, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Après, voilà, ce sera les codages favoris qui vont faire que ça va revenir assez rapidement. Après, si on peut revenir à Amélie Pro, du moins les téléservices pour l'avis d'arrêt de travail maladie, c'est vrai que par défaut, vous pouvez avoir les pathologies qui sont sélectionnables. L'intérêt de sélectionner la pathologie qui est à l'écran, c'est que ça va mettre en route le guide pour la HAS pour préconiser quelques jours d'arrêt selon la maladie, si ça peut orienter ou aider le patient à mieux assimiler. Mais derrière, vous êtes aussi libre de mettre le nom de la pathologie que vous souhaitez. Et après, charge à vous de souscrire la durée, bien sûr. On
peut le mettre, mais il faut d'abord avoir sélectionné. On ne peut pas passer à cette ligne un peu personnalisée. On est obligé de choisir. D'abord, dans motif, on est obligé de choisir parmi le menu déroulant. C'est très, très exaspérant. Faudrait que j'échange avec M. Benetton parce que sur regardez, Amélico, On va passer il est à la vrai qu'on ligne peut d'en passer dessous. en direct. Non, je peux pas. On ne peut pas. Ah bah, ce serait... Faut mettre autres symptômes, oui, en effet. Alors voilà, je mets souvent Je le fais autres depuis très, symptômes. très longtemps. Je le fais depuis très très longtemps et si vous trouvez rien, il faut mettre autres symptômes puis vous mettez une petite phrase en dessous pour dire ce qu'il a. Ouais. D'accord. Donc, il y a une petite différence. Il y a une alors. petite différence entre du coup Medistory et le téléservice. Ouais. C'est pas très grave. Non, je voulais vous demander juste un truc, Monsieur Benetto. Oui, nous sommes 2 en réseau à mon cabinet là. Oui. On est obligé de prendre tous les 2 Medistory 4. Bah, sinon, vous aurez plus une base commune. Oui, la base change, oui, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est je normal, vous conseille de passer à 2. Sinon, en fait, les bases de données n'étant pas identiques, c'est-à-dire qu'après, vous commencerez à travailler sur des bases de données patients différentes. Oui, on ne peut plus avoir le système du cabinet de groupe. C'est ça. Merci. Docteur Chatry, c'est à vous. Merci. J'ai 2 questions, une pour l'assurance maladie, une pour Monsieur Benetto. Donc, vous nous parlez rémunération sur le fait que l'on code. Si j'ai bien compris un moment, vous nous avez dit, si possible, 5 patients d'ici décembre. Est-ce que ça veut dire que nous serons rémunérés dès les ROSP de cette année ou pas? Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question pour Monsieur Benetto, est-ce que vous pourriez nous montrer comment faire? Vous nous disiez qu'on pouvait créer un document et tout de suite l'intégrer au volet médical, le volet de synthèse médicale. Est-ce que vous pouvez me montrer où est? Parce que je ne suis pas devant mon ordi pro là. Et donc, je voulais juste savoir comment faire demain. Voilà mes 2 questions. Alors, au niveau assurance maladie, on est conseiller informatique et services, donc on n'a pas vocation d'être sur le conventionnel. On a l'information comme quoi, effectivement, il y a une rémunération liée au volet de synthèse médicaux alimentés. Vous dire si c'est sur 2021, je ne m'engagerai pas sur une réponse. Donc, par contre, on peut revenir vers vous sur le sujet. Et il est prévu que vos délégués d'assurance maladie vous présentent l'avenant numéro 9, où il est fait état justement de cette nouvelle convention, on va dire, notamment par rapport au volet de synthèse médicale alimenté, et d'où pourrait découler cette rémunération. Donc, vos délégués reviendront vers vous et vous présenteront l'avenant 9. Donc, on aura l'occasion d'échanger à ce sujet, sachant que nous sommes en novembre et qu'ils ne sont toujours pas venus vers vous et que le volet de synthèse médicale est assez nouveau. Je ne pense pas que ce soit pour une rémunération en 2022, mais plutôt en 2023, donc alimenté en 2022, à confirmer avec le délégué lors de la présentation de l'avenant 9. Merci. Je vais reprendre la main, juste comme ça, je remonte l'écran, ce sera le plus simple. Même si je vais remontrer simplement l'emplacement. Merci. Dossier Pierre Petitjean. Quand vous êtes dans le dossier, vous allez avoir sur le volet de droite où il y a imprimé, documents signifiants et ainsi de suite, vous aurez déposé dans le DMP. Il y a un nouveau champ qui va apparaître en fait juste au-dessus problème de santé. D'accord. Okay. Si le DMP du patient est monté, vous avez les autorisations d'accès, vous aurez simplement ici déposé dans le DMP, il suffit de cliquer sur le bouton. Très bien, merci. Toujours le docteur Miliot, est-ce qu'il est prévu, comme pour rejoindre ce que disait M. Benetto tout à l'heure, est-ce qu'il est prévu que les spécialistes et l'hôpital en particulier incrémentent aussi le DMP, qui n'est pas que nous? Est-ce que votre démarche à l'égard des médecins généralistes, vous la faites aussi à l'égard des spécialistes et de l'hôpital public? Ça, je m'adresse à la CPM. Oui, bien sûr. Tous les professionnels de santé sont impactés. On est tous acteurs de la santé. Il n'y a pas que les médecins généralistes dans leurs cabinets libéraux, dans les communes, les établissements de santé. Tout le monde est concerné. Que ce soit par la messagerie sécurisée de santé, par le dossier médical partagé. Alors, effectivement, ils ne sont pas impactés par un volet de synthèse médicale, mais un compte-rendu opératoire, un chirurgien doit le basculer dans le DMP. Et M. Benetto, est-ce qu'il existe des versions satellites et des versions premium de Medistory 4 comme c'était pour Medistory 3? Toutes les licences permettent de tout faire. Il n'y a plus de copie, plus de régie, plus de satellite, plus de premium. Il n'y a plus toutes les options de prix qu'il pouvait y avoir. Il n'y a plus qu'un prix, quoi. Mais ceci dit, quand on est en réseau, il faut quand même qu'il y ait un seul qui est le dossier patient. Oui, alors non, vous pouvez ouvrir plusieurs fois le même dossier patient en même temps si vous voulez. Après, il resynchronisera les infos.
On est beaucoup plus souple qu'en Medistory 3, vous ne pouviez pas ouvrir un même dossier patient. Tout à fait, oui. Voilà, on est beaucoup plus souple. Ça marche très bien, Medistory. Je vous félicite en passant. Non, moi, ça fait 25 ans que je suis en Medistory, c'est très très bien, oui. Moi, ça fait 25 ans. Non, même plus, moi, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est super. Ouais, j'ai acheté ma première licence en 1995. Pas mal. Pas mal, hein? C'est parfait. Donc là, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, merci pour tous ces échanges précieux, parce que c'est vrai que ça nous fait grandir un petit peu par rapport à nos pratiques respectives. Et puis, ça permet d'avancer sur nos différents projets. Donc, n'hésitez pas à suivre le replay du webinaire. Alors, on a mis en replay le premier webinaire. Et n'hésitez pas à revenir vers vos délégués d'assurance maladie ou vos conseillers informatiques et services de caisse pour d'éventuelles d'autres questions ou accompagnements. Il n'y a pas de souci, on est disponible. Merci beaucoup. Merci, bon après-midi. Merci, au revoir. Merci à vous tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.